Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM à l'heure de Dingue de Sport sur la référence sportive. Excellente semaine à toutes et à tous. Tout le bonheur pour ce mois d'octobre. Dingue évoque la première journée en D2 national de football. Agoua fait forte impression d'entrée. Kotoko Ifodje Espoir gagne aussi. En D1, on a joué la deuxième journée de la compétition. Gomido ne faiblit pas. Les Showboys enchaînent une deuxième victoire en autant de matchs. Semassi suit le rythme. Ange Football Club n'a pas encore gagné. Nous évoquons aussi la 7e Maracane. Le Togo rentre au Bercail avec 2 médailles d'argent. En senior et super senior, Dingue de Sport invite aujourd'hui Latif Yoruma et Angelo Folikwe de la rédaction de Sport FM. Prosper Agbouklou est en ligne. Dingue de Sport, mise en onde Gildas Kabouré. On n'oublie pas la vidéo de cette émission qui est une affaire dès l'homme à Devon, une vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Je suis Franck Nouniama. Oui, j'imagine que tout va bien et que vous vous portez très bien. On commence une nouvelle semaine, un nouveau mois, excellente semaine. Et tout le meilleur pour ce mois d'octobre 2018. Latif Yoruma, bonne arrivée, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Angelo Folikwe, merci d'être là. Salut Franck, bonjour à tous. Alors, on parle championnat national de football. Nous commençons par la deuxième division qui a joué sa première journée ce week-end. Alors, on a noté dans la zone nord cette brillante victoire d'Agoua de Koussountou sur Tchaoudou Athletic Club, balayé 4-0. C'est quoi? Agoua veut marquer déjà d'entrée son territoire? C'est ce qu'on peut comprendre? Je crois que, peut-être c'est trop tôt de commencer à le dire, même si, quoi qu'on dise, le résultat il est retentissant. 4-0, ça voudrait dire que l'attaque est déjà rodée du côté d'Agoua, ou peut-être que l'adversaire n'était pas véritablement là. Lorsque vous écoutez les différentes interventions, le banc technique de TAC parle des joueurs qui sont partis. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu quand même un recrutement qui a été fait. Agoua se serait mieux préparé parce que cette équipe-là, vous savez, souvent arrive à garder son ossature. Cette équipe également qui a renouvelé son staff dirigeant il n'y a pas qu'un plus de mois. Il y a quand même un discours qui est là. Il y a des objectifs qui sont restés les mêmes avec le même président. Je crois que l'adversaire n'était pas aussi de taille, mais ça donne déjà des envies, ça donne déjà des visées par rapport à ce que Agoua compte faire. Et depuis 2, 3, voire 4 saisons maintenant, cette équipe veut venir quand même pour une première fois en première division. Ça ne marche toujours pas. Voilà une aubaine pour peut-être rêver par rapport à ces ambitions-là. On sait que cette équipe a échoué d'un cheveu à la porte de la première division l'année dernière, supplanté par Sarah Football Club. On va d'abord écouter, avant de venir à Angelo Folikwe, le président de cette équipe, Moustapha Kassendia. Ça commence bien, on a espoir de faire quelque chose, mais pour le moment, on se garde de dire de grosses choses. On attend. Je pense que c'est une belle chose pour nous aujourd'hui. Ce que nous avons à dire aux enfants aujourd'hui, c'est d'oublier rapidement les 4-0, c'est dire que non, ils ont été plutôt gagnés, et chercher plutôt maintenant à gagner Dakar la prochaine fois, parce que ça ne va pas être facile avec Dakar. Vous avez un 12e homme qui vous pousse. À des centaines de kilomètres, ils sont là. Qu'est-ce que vous leur promettez, M. Kassendia Moustapha? C'est ensemble avec eux que nous nous promettons la première division. C'est ensemble, eux et moi. Je ne suis pas seul, je ne leur promets rien, mais c'est eux qui me promettent plutôt de nous soutenir jusqu'au fond et aller jusqu'à la première division. Et je crois que c'est le souhait de tout un chacun à tout son tour. Le président Moustapha Kassendia d'Agoua de Koussountou, oui, Angelo Folikwe, ce club a envie de retrouver l'élite ou bien d'arriver dans l'élite depuis quelques années déjà, mais ça ne réussit toujours pas. L'année dernière, vous savez, ça a été très très difficile pour ce club d'accepter la sentence et ils ont échoué à la porte même de la première division, barré par Sarah Football Club, et déjà d'entrée, ce club-là qui met 4 à Tchaoudou Athletic Club, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Bon, je pense que c'est un signe qu'on envoie à tous les autres pensionnaires de cette D2 au niveau de la zone nord, mais au même moment, ce n'est qu'une première journée.
Et il faut quand même bien commencer. Je pense que pour tous les présidents de clubs, les dirigeants, les joueurs, les supporters, lorsqu'on démarre un championnat, le nouvel exercice, on souhaite tous quand même commencer avec une victoire, histoire quand même de se mettre du baume au cœur et d'espérer mieux pour les journées qui vont s'enchaîner. Maintenant, c'était face à attaque. Peut-être que les circonstances pour l'équipe de Tchaoudjo n'étaient pas forcément convenables, voire favorables. Voilà pourquoi ils en ont pris 4 pour un début de championnat. Mais au même moment, on sent que du côté d'Agoua, il y a cette envie de revenir en première division. La SCK est passée par là. Sarah, c'était la dernière fois. Je pense qu'on doit continuer à travailler et surtout espérer, comme quoi à la fin, ce n'est malheureusement qu'une seule équipe qui va sortir du lot pour accéder à la première division. Voilà pourquoi la lutte, elle est très très rude et souvent très engagée lors des matchs de championnat. En tout cas, dans la zone nord, toujours, on attend certains clubs aussi comme Odalou qui a envie de jouer dans l'élite les saisons à venir. Odalou qui a réussi à battre Unisport 1-0. Là également, on sait que c'est un club qui a cherché à disputer cette place-là à Sarah et puis aux autres. Oui, dans la hiérarchie des clubs qui aspirent à arriver en première division, il y a eu toujours Odalo, il y a eu toujours Agoua, il y a eu toujours Sarah, il y a eu ASK qui même est venu il y a deux voire pratiquement 3 saisons seulement, se mêler à ce lot-là, ou bien se mettre dans ce lot-là. Voilà, ASK a pu se sortir d'affaires. Après, c'est Sarah qui est revenu, qui a également pris son ticket. Normalement, il y a cette saison, Odalou, il y a Agoua de Kusuntu. Sauf que il y a d'autres également. C'est les deux qui sont favoris. Normalement, lorsque vous faites un petit recul, 2-3 saisons derrière, c'est les clubs qui arrivent toujours à finir sur le podium. Odalou n'a jamais été 4e, 5e. Odalou, souvent, c'est 2e, 3e, 2e, 3e, mais n'a jamais eu la chance de finir en tête. Agoua de Kusuntu également, la même chose. Et donc, cette année, logiquement, c'est les deux qui devraient frapper en premier à la porte de la première division. Mais vous savez, la logique n'est pas souvent vraie parce qu'on connaît d'autres challengers qui sont là. Lorsque vous prenez Kakadre de Doufelgou qui a quand même fait un travail de sable, qui a changé un staff dirigeant, dirigé désormais par le colonel Nyama Lata. On sait également qu'il y a quand même d'autres personnalités qui sont derrière, sauf que le début n'a pas été ce qu'il devrait être. Parce que par exemple, Kakadre de Doufelgou n'a pas pu prendre les 3 points face à Fukwa Club de Sotobois. Il y a derrière d'autres clubs comme AS Bina de Pagouda avec un nouvel entraîneur, Alpha Kaza, qui également veut arriver, puisque c'est des clubs qui, AS Bina n'est jamais arrivé, Kakad a déjà goûté une fois la D1. Il y a Doumbé également qui a un président, un architecte qui veut revenir en première division. Voilà pourquoi Goro Thiagodemou a été appelé de ce côté-là, sauf que la première journée n'a pas été aussi ce que ça devrait être, mais ce n'est qu'une première journée. Il y a des clubs comme Unisport, on sait comment cette équipe-là également joue. Unisport a perdu, d'accord, mais il faudrait compter avec l'équipe de Colombie pour un retour rapide en première division. Oui, il semble que le ticket devrait se jouer au niveau de la zone nord entre Agoua de Kusuntu, Odalou de Kamboli. À part ça, il y a Kaka de Doufelgou qui a montré à tout le monde que les ambitions sont tout autres désormais, avec le colonel Nyamalata qui a pris les rênes de cette équipe. Alors, est-ce qu'on peut pouvoir compter forcément sur cette équipe qui, depuis, on le sait, a un peu disparu dans la masse? Je pense que les 3 équipes que vous venez de citer ont à leur tête des mécènes. Des mécènes quand on sait que notre football n'est pas vraiment structuré. Quand je veux parler de structuration, ça concerne les organisateurs, tout ce qui concerne l'apport financier que l'on doit quand même accorder à ces clubs-là. C'est compliqué et donc souvent les finances se reposent sur une seule personne. Aujourd'hui, on a quoi Odalou avec Dongo Onyadon, Kakadel avec le colonel dont vous parlez à l'instant, et puis Mustafa Kassendia qui est à la tête de l'autre formation. Je pense qu'à partir de là, il y a un rapport de force
qui s'impose. Et donc, à partir de là aussi, maintenant, tout dépendra du travail que va faire les joueurs. Kakadel peut lutter Oui, contre c'est une possibilité. On est dans un championnat où tout est ouvert, rien n'est garanti. Également pour Odalou, pour Agoua, rien n'est garanti. Fouba, oui. AS Bina et donc, tous les autres. Tout est ouvert et tout dépendra quand même de la série de bons résultats que les uns auront à faire face aux autres. Et donc, à partir de là, c'est compliqué. Maintenant, tout dépendra également de la qualité des joueurs qu'on a au sein de l'effectif. On peut avoir de très beaux noms comme entraîneurs, mais quand la mayonnaise, la cohésion n'est pas au rendez-vous, que les succès ne s'enchaînent pas, tout de suite, après 3, 4, 5 journées, vous vous retrouvez pratiquement en queue de classement, et à partir de là, il y a des soucis déjà qui commencent. Maintenant, on le sait très bien, les autres formations ont également envie d'arriver en première division. Qui, dans cette zone nord, n'a pas envie de jouer la première division? Toutes les équipes. Unisport n'a pas fait forte impression en cette première journée. Ce n'est que le début, Franck. Ce n'est que le début. La route, elle est encore très, très longue. Beaucoup disent que bon, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond, oui. Mais aussi, il faut avoir les moyens pour pouvoir aller loin dans ce genre de compétition. Et moi, je dis, cette deuxième division, à la zone nord comme dans la zone sud, elle est très très engagée. En tout cas, on va y arriver. On sait que les autres résultats de cette première journée, à part la brillante victoire d'Agoua sur Tchaoudou Athletic Club 4-0, il n'y a eu que des matchs nuls et puis une petite victoire, on l'a dit, d'Odalou face à Unisport. Doumbé et AS Bina se sont séparés sur un score de, on va dire, un partout. Kakadel et Fouba ont fait 0-0 pour cette première journée. Et nous abordons ainsi la zone sud qui, selon beaucoup d'observateurs, sera assez disputée vu les clubs qui sont engagés à ce niveau et les ambitions de ces clubs-là. Et tout d'abord, on parle de ce match entre Espoir d'Uzio et Arabia Football Club de Tablibo, victoire étriquée du club d'Uzio 1-0. Je vous propose d'écouter l'entraîneur de cette équipe d'Arabia, Tony Agbessi. Nous avons eu deux contenus de football différents. En première mi-temps, l'équipe d'Espoir de Chili avec une seule occasion qu'elle a su exploiter. Et en deuxième mi-temps, on est revenu, on a été domination, on a fait tout le jeu, même malheureusement le ballon a refusé de rentrer dans le but. C'est ça aussi le football. Bon, le championnat, c'est pas une coupe de vitesse, c'est une course de fond. Nous allons essayer de retourner calmement chez nous et peaufiner les réglages tactiques. Sur le fond du jeu, il n'y a pas matière. Il n'y a pas matière. Arabia était vraiment supérieur à Espoir de Chili. Tout le monde l'a reconnu. Mais malheureusement, ce n'est pas la domination qui fait le match, c'est aussi le score aussi. Et derrière, vous avez vu que nous avons raté assez d'occasions. Nous avons nous attelé à travailler assez devant les buts pour pouvoir aborder le prochain match à domicile. Voilà, le confrère entraîneur Tony Agbessi de Arabia Football Club. On s'attendait à un match assez serré. Ça l'a été d'ailleurs. Il a fallu, on va dire, peut-être l'expérience d'Espoir qui vient de sortir de la première division pour faire la différence avec son nouvel entraîneur Joël Achou. Voilà, à entendre parler le coach Tony Agbessi, et il a la gorge un peu nouée parce que il semble que son équipe a dominé la partie. Oui, je crois bien. Je crois bien lorsque vous suivez un tout petit peu ce qui s'est passé au niveau du stade Dr Kaolo de Tivi. C'est un résultat qui ne reflète pas du tout la physionomie de la rencontre. Mais vous savez, le football, il est ainsi fait. La possession n'est pas forcément, ne décide pas du résultat à la fin de la rencontre. Et là, c'était un duel de proximité. On savait que ça allait être compliqué. Ça a été toujours comme ça dans les matchs, que ce soit Couvé qui joue contre Arabia de Tablibo ou ce soit Arabia de Tablibo qui joue contre une équipe de Tchévier. Mais là, ça devient, donc ça rentre dans les habitudes d'Espoir du Zio qui arrive quand même à entamer bien les saisons. L'année dernière, c'était le cas. Ils n'ont pas préparé la saison, mais ils ont commencé. On revient vers vous. Prosper est en ligne, on le reçoit et après, on vous redonne la parole. Prosper Agbouklou, bonjour. Oui, bonjour Franck, bonjour à tous les collègues autour de la table. Très bien. Vous avez suivi deux matchs de la deuxième division ce week-end. Tout d'abord, le match entre Kotoko de Lavier et Asfosa à Blogamé. Oui, il y a eu une victoire du club de Lavier, 2-1 sur les Forestiers. Alors, quand on revient un peu sur ce match-là, où se retrouve la différence? Qu'est-ce qui a fait un peu la force des hommes de Yao, Gérard Fortuné? Non, on peut tout simplement dire que c'est le travail qui a payé. On avait en face deux équipes distinctement préparées. Celle de Kotoko qui semble avoir une longueur d'avance sur Asfosa de Lomé, qui on a tout simplement l'impression
qui n'est même pas encore prête en tant que telle, puisque l'entraîneur même l'a dit en fin de match, que les licences ne sont même pas prêtes, que l'effectif n'est pas au complet. Donc on a vu quand même que Kotoko avait fait beaucoup de travail et durant cette rencontre, elle a démontré en première mi-temps. Et lorsqu'elle a pris l'avantage, elle a su la conserver, elle le conservait plutôt en deuxième mi-temps, même si on peut accepter que la domination a été, elle a accepté d'être dominée par Asfoza, qui s'est créé énormément d'occasions en deuxième mi-temps, mais qui n'a pas pu les concrétiser. Donc on dirait tout simplement que l'une des équipes, celle de Kotoko, a pris une longueur d'avance sur Asfoza de Lomé. Donc la différence, elle s'est fait nette. C'est une équipe qui était plus sûre d'elle, qui a la matière, alors qu'au niveau de l'Asfoza, il y a des tâtonnements, mais quand même, ça a manqué de concentration. Sinon, on a vu quand même un beau match qui n'est pas trop haché, de staff technique qui était tout simplement timoré, parce que pour une première sortie, il fallait donc faire le résultat. Mais logiquement, on peut dire que la victoire de Kotoko de la Lune souffre d'aucune contestation. Très bien. Alors, le dimanche qui a suivi, vous avez fait le déplacement sur le stade Dr Kaolo à Thiévier, où le match Espoir et Arabia Football Club était programmé. À l'arrivée, victoire du club du Zion 1-0. Là également, est-ce que c'est l'expérience des hommes de Joël Atou? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là aussi, on a compris que même si l'équipe de Zion n'était pas au complet, parce que sur la fiche de match, il n'y avait que 15 joueurs présents, donc 11 plutôt sur le... Oui. Oui, donc on a tout simplement l'impression que bon, c'est une équipe, ce sont des joueurs qui se connaissaient déjà, qui avaient joué avec beaucoup de solidarité. Et là, il faut quand même reconnaître que c'était avec beaucoup de solidarité que cette équipe de Zion d'Espoir a pu conserver le score qui a à la 43e minute de jeu. Mais en face, il y avait eu des... Aïe, on a perdu Prosper, on espère le retrouver. On était sur ce match entre Espoir et Arabia, Latif. Oui, je disais qu'on savait que ça allait être compliqué, que ça devait être serré et que le résultat devait être ce qu'on a vu, soit 0-0, soit 1-0. Maintenant, qui devrait gagner? La balance penchait beaucoup plus vers Arabia qui s'est préparée, on le sait très bien. Cette équipe-là qui quand même a des ambitions. Oui, Prosper est de retour, Latif. Oui, Prosper. Oui, je voudrais continuer à la suite de Latif qui a vraiment, je dirais, trouvé le mot exact pour le dire, cette équipe d'Arabia qui s'est vraiment préparée parce que sur le terrain, il n'y avait pas photo, surtout en deuxième mi-temps. Et c'est pourquoi je parlais donc d'une certaine solidarité et de l'exubérance d'un gardien de but au niveau donc de Zion qui a fait la différence pratiquement 65% donc du match, parce que en deuxième mi-temps, l'équipe de Thiévier a été littéralement dominée, complètement dominée, avec un bon jeu séquier du côté donc d'Arabia, qui avait la conception du jeu, qui avait le volume, qui avait l'intensité, qui avait des joueurs capables d'animer donc cette façon de jouer. Mais malheureusement, vous savez, l'entraîneur l'a dit, Joly Agustin l'a dit, ce n'est pas le beau jeu qui fait la différence, ce sont les buts. Thiévier en a profité pour une seule occasion, un très beau but marqué en première mi-temps. Elle a su conserver donc l'avantage jusqu'à la fin. Donc on a compris quand même que même si Zion n'était pas bien préparé, elle a su quand même tenir la dragée, et comme les autres l'ont dit tout à l'heure, l'expérience a fait la différence, et ce sont des joueurs qui se connaissent et qui savent copieusement s'aider dans le jeu. Donc pratiquement, même si on peut dire que le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre, il faut quand même dire bravo à cette équipe de Zion qui a su tenir, je dirais, la corde jusqu'au bout. Merci Prosper Agboklou. On va se retrouver forcément le week-end prochain pour d'autres matchs. À très bientôt.
Alors, oui, donc à l'arrivée, c'est une victoire surprise d'Espoir. La comptabilité, ou bien au plan comptable, c'est Espoir qui quand même se frotte les mains. C'est un résultat qui conforte peut-être cette équipe-là dans peut-être une posture qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire l'équipe revient de la première division, devrait normalement être parmi les favoris de cette épreuve en deuxième division, sauf que lorsqu'on parle des favoris, on ne compte pas Espoir du Zio. Peut-être que cette victoire redistribue les cartes, mais ce n'est juste qu'une première journée. Arabia peut forcément se reprendre. Il y a quand même, je crois, 17 journées encore à disputer. Cette équipe, par rapport à tout ce qui a été fait, va se reprendre et forcément, il y aura d'autres. Si je vais peut-être chuter en disant que j'ai suivi également le match de Kotoko face à Sfosa. Le travail a payé, je ne le dirais pas totalement. Je dirais que c'est la motivation qui a fait la différence là-bas. Lorsque vous voyez une équipe qui est suivie par tout le village qui est arrivé, ils étaient plus nombreux même que les supporters. Pas tout le village quand même. Quand je dis tout le village, ils étaient plus nombreux. Ils étaient organisés. Tous les dirigeants, quand je dis dans la loge officielle, les dirigeants de Kotoko étaient plus nombreux que ceux de Lasfosa. Lorsqu'on a Kotoko a marqué, pratiquement la loge officielle, toute la loge officielle était debout. Ils avaient passez-moi le mot, des petits trucs en main. Il y avait quand même une organisation, une architecture remarquable. Tous les joueurs étaient bien habillés, tout le staff était bien habillé, l'entraîneur était bien habillé. Franck, vous l'avez vu sur les images. C'est cette motivation-là qui a fait la différence, parce que le travail, il a été fait, mais il n'est pas encore. Il y a encore des choses à faire. Très bien. Agaza a fait le déplacement de Hauteuil pour y jouer contre SNPT. À l'arrivée, c'est 0 partout parce que tout le monde voulait voir la nouvelle physionomie, le nouveau visage des Verts de Tocoin, relégués en deuxième division. 0 but partout là, et on va écouter le coach Agboubli Atayi à ma vie. Je peux te dire que le match que nous avons livré cet après-midi, c'est un match que nous devons gagner. Mais c'est la première journée, un peu que remercier Dieu pour le match nul. On va retourner pour aller corriger tous les déchets. Donc, avec la deuxième journée, on essaiera de corriger tout. Voilà, le coach Agboubli à ma vie, Atayi. Mais le championnat, ce n'est que la première journée, mais il semble déjà essoufflé, oui. Non, mais... À Gaza, 0 partout là-bas. Oui, mais je pense qu'il en sait beaucoup de choses. Lui-même qui a disputé longtemps ce championnat, et voilà, l'équipe nationale et tout. À Gaza, qui a eu, je peux dire, du mal à véritablement se préparer pour cette nouvelle saison. On a vu comment l'appel a été fait pour démarrer les entraînements et autres. Ce qui me surprend, c'est une grande équipe, c'est un grand nom du foot togolais, malheureusement, qui est en déliquescence incroyable. C'est-à-dire une équipe qui est complètement abandonnée. On a l'impression qu'on ne veut plus vraiment investir, accompagner cette équipe comme il se doit. Maintenant, elle est en deuxième division. Beaucoup même auraient pensé comme quoi il y aura encore un championnat d'apaisement. Voilà pourquoi peut-être les choses n'ont pas été faites convenablement. Ils sont obligés de recruter, de trouver d'autres joueurs pour d'autres ambitions. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté quand même le camp d'Agaza. Ils ont eu à faire 0 partout face à SNPT. Il a dit, heureusement, que ce n'est que le début, ce n'est comme une rencontre de rodage. À lui maintenant de trouver les bons joueurs pour arriver à faire les résultats, parce que, oui, pour les inconditionnels d'Agaza, l'idéal, c'est de voir les Verts de Tocoin évoluer en première division, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que, ça c'est une question personnelle, est-ce que ce club-là va encore avoir l'engouement qu'elle a toujours eu partout où elle passe pour ses matchs de championnat? Normalement, oui. Normalement, Agaza fait partie des favoris dans la zone sud? Oui, naturellement. À l'instar de l'étoile filante, de l'entente 2. Maintenant, tout dépendra de la qualité de l'effectif dont dispose Agboubli pour faire des résultats. Toute la question réside à ce niveau-là.
Agaza fait partie des favoris. Oui. Parce que là, beaucoup disent que ça va être très serré. Oui, très serré, sauf que Agaza a réussi quand même à garder certains joueurs. C'est vrai que moi, j'étais à l'entraînement 2 ou 3 séances d'entraînement la semaine dernière. J'ai vu une équipe qui essaye quand même d'appeler les réservistes. Quand je dis les réservistes, les anciens qui ont joué. Vous savez, des militaires. Il y a des joueurs, j'ai du mal quand j'entends des joueurs dire nous on ne peut pas jouer la deuxième division. Écoutez, personne n'est au-dessus. C'est une question d'ambition, Latif. Écoutez, Buffon a joué la deuxième. Non, ils ont raison de dire qu'ils n'ont pas envie de jouer en deuxième division. Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de jouer la deuxième division. Ils ne veulent pas. C'est-à-dire que c'est comme leur niveau dépasse la deuxième division. Aucun joueur ne pourra dire que son niveau dépasse la deuxième division. Oui, il y a des joueurs ça je suis pas forcément d'accord avec vous. Dans le niveau dépasse la deuxième division. Aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain est relégué en deuxième division, vous n'allez pas me dire que tous les... Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, mais des joueurs aussi peuvent choisir de ne pas évoluer en deuxième division. Oui, mais ils peuvent quitter le club. Oui, mais ils peuvent choisir, sauf que le choix ne vient pas seulement du joueur. Parce que là, lorsque ça remet en tout cas un débat sur le truc. Si moi j'achète un joueur, je ne sais pas parce que je suis relégué que le joueur solitairement peut décider de partir. Alors, le joueur, il est en contrat. Il faudrait justement que ça se discute entre le joueur et le club. Oui, ça c'est clair. Ça voudrait dire que... Il ne va pas partir de façon anarchique. Voilà, aucun joueur... son envie de ne plus continuer avec vous peut-être. Voilà, et maintenant il faudrait là également qu'un autre joueur l'enrôle, qu'une autre équipe l'enrôle. Oui. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des joueurs qui sont dans des clubs de première division, qui n'arrivent même pas à avoir leur nom sur les feuilles de match, parce que là on est à 30, on est à 35, parce qu'on veut forcément jouer la première division, alors qu'on n'a même pas le temps de jouer 1 ou 2 matchs. Alors que lorsque vous prenez la configuration du championnat de deuxième division cette saison, la zone sud, j'ai donné un exemple, je ne sais pas sur quelle antenne. En quoi un match Sarah Maranatha est-il plus lourd qu'un match il faut dire et toi Filante par exemple? Oui, mais moi je n'en vois pas. Non, c'est possible. C'est possible. Vous avez c'est un autre débat. Ne voyons pas les noms, pas les noms des clubs, mais considérons beaucoup plus la qualité du jeu qui se fait sur le terrain. Oui. Autant je suis d'accord que dans un match de D2, on peut avoir un niveau plus élevé que match de D1, mais tout dépendant toujours du niveau des joueurs, de la qualité des joueurs et du système mis en place par les entraîneurs. J'ai vu déjà quelques matchs de première division déjà. Par exemple, j'ai vu l'équipe de l'Étoile Filante jouer contre les Éperviers juniors. Je dis... c'était un amical. C'était un amical. Oui, un amical, mais lorsque j'ai vu des joueurs de première division recrutés par le staff dirigeant de l'Étoile Filante, je dis bien, j'ai vu 3 voire 4 joueurs qui ont joué la saison, la division première la saison dernière, qui se retrouvent en deuxième division. Et il y a des noms qui sont là. Même quand vous prenez Kotoko de Lavier, je dis bien, il y a des matchs de deuxième division qui sont plus lourds. Je dis bien lourd, je mets lourd. On peut avoir des matchs comme ça. Que des matchs de choses. Donc pour dire par exemple que lorsque vous prenez ce championnat au niveau de la zone sud, c'est déjà l'appel qui est lancé au niveau de la fédération. Il faudrait prendre en tout cas toute la mesure de la chose. Même au niveau des désignations, je dis bien, on ne nous mettra pas par exemple rien que des arbitres, par exemple, comment on dit, des arbitres internationaux sur des matchs de première division. Il y a des matchs de deuxième division qui seront plus... il y a des enjeux, il y a même des matchs qui seront plus intéressant. Plus intéressant. Donc, pour chuter, ce championnat, ou comment on dit, ce championnat de deuxième division va accueillir beaucoup de joueurs, les joueurs d'ailleurs, qui aujourd'hui continuent de bousculer pour être recrutés en première division, qui seront laissés sur le carreau. Vous allez tous les retrouver. Donc, Agaza a gardé les bachèques que vous connaissez. Il se dit que de l'été, Jean-Luc a décidé de revenir et donc il va jouer comme Buffon a décidé de jouer pour la Juventus en deuxième division. Il y aura des entraîneurs qui vont accepter, et comme Didier Deschamps l'a fait avec la Juventus de Turin, et on aura un championnat très relevé au niveau de la deuxième division. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à cette compétition. On va noter que Okiti a fait la différence devant un temps de 1-0 et Ifodje a battu l'Étoile Filante 1-0 aussi. Donc voilà, il y a ceux qui sont en tête et ceux qui ont 0 points.
avec un point entre Agaza et SNPT. Donc, on retrouve Espoir, Ifodje, et puis, on va dire, Okiti en tête de championnat dans la zone sud pour le moment. Ce n'est que la première journée et la seconde journée va être certainement intéressante aussi. Et la première division avec le leader Gomido qui confirme, qui réussit quand même à gagner son deuxième match qui plus est à Lomé face à l'AS OTR 1-0. Adika Komi, l'entraîneur des Showboys. Ça a été vraiment difficile, mais au bout de le faire, vient toujours la réussite. Dieu merci, on a mis un but, synonyme de 3 points. C'était l'objectif. On est au début du championnat, la mayonnaise va prendre. Vous n'êtes pas sans savoir quand il y a des départs, il y a de nouveaux joueurs qui sont là. C'est maintenant que nous sommes en train de reformer l'équipe, parce qu'on a des grandes échéances devant nous. C'est petit à petit que ça viendra. Pour nous, pour le moment, c'est de prendre les 3 points et de construire une équipe pour une compétition continentale. Lamboni, on ne le retrouve pas. Les nouvelles de Klidje? Non, Klidje, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est blessé à la sélection U20. Lamboni est là, vous allez le retrouver dans peu de temps. Analysez-nous ce match-là, après les 90 minutes. Non, sans vous mentir, OTR a joué. Et on a affronté une grande équipe. OTR est vraiment difficile à Gomido. Salim, c'est un ancien de la maison. Il connaît bien nos joueurs. Donc le match a été joué sur le plan tactique. Quand vous voyez les joueurs, chacun joue sa partition. Quand OTR a le ballon, il essaie de le jouer. Quand nous on a le ballon, on essaie de le monopoliser. Il est bien vrai qu'avant de prendre un but, ça vient sur un coup d'erreur. Il est bien vrai qu'on a marqué le but sur penalty. C'est une erreur, la balle a touché la main de l'adversaire. Ça nous avantage. Le score reflète vraiment l'allure du match. Il n'y a pas eu assez d'espace. Mais pour là aujourd'hui, ils ont mouillé le maillot, mais ce n'est pas trop ça. Mais on va continuer par travailler. Adika Komi, entraîneur des Showboys, avant de retrouver Latif qui a suivi ce match, Angelo Folikoé, Gomido qui fait, on va dire, un sans faute pour le moment, 2 victoires déjà. 6 points pris sur 6, je pense que cette équipe-là a toujours une ADN qui ne dit pas son nom, c'est le jeu offensif, même si c'est vrai, ils n'ont gagné que sur un seul petit but face à la SOTR, mais on a senti que dans le match hier, il y avait cette envie-là d'aller de l'avant. Je crois que les joueurs qui sont là aujourd'hui sont beaucoup plus tournés vers le titre de champion. Je ne suis pas à leur place, mais ça se voit que ils veulent forcément avoir le titre de champion. Mais ça commence aussi par les premières journées qu'il faut rapidement aborder de fort belle manière et surtout gagner des matchs, prendre 2 points. Absolument, quand on sait que ce championnat est tellement difficile. Que vous soyez à la maison ou à l'extérieur, ce sont des matchs souvent très compliqués. La preuve, quand on voit le tableau de classement, très souvent, c'est très très serré. Ça montre à suffisance que les forces sont pratiquement équilibrées de partout. Voilà, Latif, vous étiez sur ce match-là. Alors, qu'est-ce qui a fait, on va dire, ou bien qu'est-ce qui a basculé le match du côté des Showboys de Palimé? Bon, il faut aussi parler de Baraka. Adika, il a été lucide dans son interview parce que le résultat logique dans cette partie, c'était le 0-0. Et on tendait vers ce résultat puisque le but est marqué à la 83e minute. Lorsque l'attaque de Gomido a poussé la défense de l'AS OTR à la faute, une faute de main, la main elle était évidente, même si les joueurs de l'AS OTR ont longtemps contesté, une contestation même qui a coûté un carton jaune à Dédi, Kodjo le joueur, puisque même après 5-6 minutes après, il continuait de contester. L'arbitre Ntale Kokou est allé quand même remettre le monsieur à sa place en lui donnant un carton. Il y avait une main que tout le monde a vu, sauf peut-être les joueurs de la SOTR. Alors, lorsqu'il y a une main dans les 16 mètres, c'est à l'arbitre de juger de la main si elle était naturelle, comme les arbitres le disent, ou quand même elle était fautive. Et là, Ntale a trouvé qu'elle était fautive et le pénalty est venu. Vincent Eleazar est venu la transformer. Mais il y a eu quand même 2 situations sur lesquelles la SOTR aurait pu revenir, surtout à la 92e minute, avec un certain Moussa Ahmed qui était pratiquement seul. Il a mis le ballon carrément à côté, il a plongé, il a mis le ballon à côté. Au grand dam de tous les supporters, il y avait un grand public, il faut quand même le préciser hier. Beaucoup étaient pour Gomido. Et il y avait aussi des supporters de l'AS OTR, mais il y avait beaucoup, parmi eux, il y avait des spectateurs qui sont venus voir le match. 2 équipes qui ont mis de l'impact physique dans cette partie. Il y a eu 2 cartons jaunes, coup sur coup pour les joueurs de Gomido. Des cartons jaunes mérités, mais parce que là, c'était un match de retrouvailles. Lorsque vous prenez Aziamo et Chokeo,
milieu extérieur gauche, vous prenez Yakubu Abdul Raouf, milieu extérieur droit, c'est des joueurs qui ont fait la pluie et le beau temps à Palimé avec Gomido de Palimé. Lorsque Gomido joue, vous avez parlé de l'ADN. Ces deux joueurs-là, c'était des bijoux. Ils sont partis, force ou bien peut-être le hasard fait que hier, ils étaient ensemble, mais sous d'autres couleurs. Ils ont joué pour l'équipe au Terroise. Alors, il y avait de l'autre côté un certain Degli Vincent également, qui la saison dernière était dans les rangs au Terrois, qui se retrouve à Gomido. Il y avait sur le banc Sali Ahmed Salim, le maître qui était face à son élève, parce que quand il était là, son agent, c'était Adika. Beaucoup de similitudes, beaucoup de choses savaient qu'il y avait cet aspect physique. Les joueurs ont essayé quand même de prouver quelque chose. Le score logique, il devrait être de 0-0. Malheureusement pour la SOTR, il y a cette faute de main. Logiquement, alors le réalisme est passé par là et puis Gomido empoche les 3 points. En tout cas, ça doit faire, même s'il dit que c'était la SOTR qui avait le ballon et qui joue, eux ils essaient de monopoliser le ballon. Il doit être quand même content de ces 3 points. Et puis il faut dire au-delà que l'AS OTR devait être puni depuis avant même ce but de la 83e minute, parce qu'à la 19e minute déjà, il y avait eu déboulé sur le côté droit de Vincent Iliaza qui met sur orbite en tout cas un Konechek Ahmed, voilà, qui a choisi, parce que moi je pense que c'était un choix, il pouvait mettre le ballon dans les filets, il a choisi de le mettre à côté. Alors là, on n'a rien compris. En début de deuxième partie, il y avait également une talonnade qui a échoué sur le montant gauche des buts également de la SOTR. La SOTR a essayé d'avoir le ballon sans être dangereux. C'était aussi ça. Ils ont joué, mais ils n'ont pas été véritablement dangereux. Ils ont été punis à la 83e minute. Je crois, et je le répète, que c'est le réalisme à ce moment qui a fait la différence. En tout cas, peut-être c'est les raisons pour lesquelles Sali Ahmed Salim dit que Gomido est en bas, il n'y a rien là-bas. Voilà. Donc, ça, c'est une mauvaise communication. C'est un anglophone. C'est un anglophone qui essaie de parler français. Il va falloir préciser parce que c'est compliqué souvent. Je crois bien qu'il est excusable peut-être à ce niveau-là. Il s'exprime très bien en Mina. Peut-être il doit le faire en Mina. Voilà, pourquoi pas. Sinon, c'était une très mauvaise communication. On ne peut pas nous dire que la SOTR a sorti son grand jeu dans ce match-là. Parce qu'à la fin, le résultat, au plan comptable, ça fait 0 point pour la SOTR. À la première journée, je ne sais pas quel jeu la SOTR a sorti, mais à la fin, c'était 1 point sur 3 possibles face à Bikinti, pour dire qu'il y a beaucoup de choses. Et puis le mal dans les rangs au Terroir, Franck, il faut avoir le courage de le dire. Il y a eu beaucoup de recrutements, il y a eu beaucoup de joueurs. On a vu lors des tous les bons joueurs, tous les joueurs sont susceptibles d'être titulaires à la SOTR. C'est un peu comme le Paris Saint-Germain, peut-être, qui a tellement de joueurs, mais qui... Il n'arrive pas, Ahmed Salim n'arrive pas à nous sortir, ou peut-être à sortir les 11 titulaire pour ses dirigeants, il n'arrive pas à les sortir pour ses supporters. Aujourd'hui, c'est comme l'un, demain, c'est Kofi. Aujourd'hui, c'est Joël, demain, c'est Achou. Ce n'est pas bien pour une équipe. Peut-être il va le faire d'ici la 5e journée. Il va avoir une équipe solide, une équipe on va dire titulaire sur voilà, on verra bien. Il faut qu'il se réveille vite parce que l'objectif cette saison c'est gagner le titre. Voilà pourquoi elle a été recrutée. Voilà. 5 points déjà qui sont déjà partis. On verra bien. Alors le match de la capitale, le derby de la capitale, c'était entre l'AS Togo Port et Dito. Encore une fois, les Dockers ont fait la différence 2-1, ce qui fait forcément la satisfaction du coach Ayivi et Kouevi. Voilà, en attendant que nous retrouvons l'entraîneur, vous étiez sur ce match, vous l'avez suivi, vous l'avez d'ailleurs fait en direct. Voilà, 2-1, c'est serré, oui, mais l'AS Togo Port, comme l'année dernière, a réussi à faire la différence. Oui, vous le dites si bien, parce que lorsqu'on considère les statistiques, l'année dernière, le premier match, l'AS Togo Port l'a emporté 3-2 face au Dynamique togolais. Le match retour également, l'AS Togo Port l'a encore emporté 2-0. Et là, hier, sincèrement, sur le plan technique, tactique, il y avait de la matière. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de fautes, 32 fautes que j'ai comptabilisées durant cette partie. C'est énorme. Pour les deux clubs, 32 fautes pour les deux clubs, 17 pour l'AS Togo Port, 15 pour le Dynamique togolais. Ça montrait à suffisance que techniquement aucune équipe ne voulait rien laisser passer en faveur de l'autre. On a vu une équipe de l'AS Togo Port avec toujours son 3-5-2 habituel, mais curieusement hier, on a vu le retour d'Ajavon Aïe
dans la défense de l'AS Togopor, aux côtés de Djadja Blanvi. On a vu un nouveau joueur qui s'appelle Tontongu Yaya, qui nous vient de l'Étoile de Zongo, également qui a intégré cette équipe de l'AS Togopor. Les titulaires habituels, Seonou, Kouadioeli, Hunlede Kisimbo, Bodé, étaient tous présents. On a vu un joueur qui était complètement dedans hier, c'était Gazozo. Il avait l'occasion d'ouvrir le score pour l'Est Togopor. Après un travail de sable de Seonou, on lui a servi un caviar, mais bon, il s'est loupé. Il a trouvé d'envoyer le ballon à côté des cages des Soa Zina Sadat. Juste derrière, c'est Lambima Monagbi qui a eu le loisir de lober Jean-Robert Clomégan, sauf que Kové Paul, un bon défenseur, est rapidement retourné dans sa défense pour quand même sauver la mise. Mais au même moment, on a senti que Lambima Monagbi n'était pas dans son match. Il a bouffé sa feuille de match. Il a eu pratiquement 5 occasions nettes de but. Je dis bien nettes. Face au goal, face à la cage, où il a fait des mauvais choix, ou soit, on me le dit souvent, c'était un jour sans sur lui, parce que Abou Farouk, qui était le joker de l'Oufadé lors du match Koroki Metete de Tchamba, il était titulaire hier, il a apporté du sien, mais on sent que ce n'est pas encore la cohésion entre lui, Lambima Monagbi et Kloukpo Kokou qui retrouvaient ses anciens coéquipiers. Et de l'autre côté, du côté de l'AS Togopor, c'est vrai qu'on a vu des joueurs comme Seonou, j'en parlais tout à l'heure, on est sorti sur blessure, remplacé par Hunkpati Donassier, un ancien de Kotoko de Lavier. À peine il est rentré, 11 minutes plus tard, paf, il plante un but suite à un corner. Et puis, je pense que c'était la journée des remplaçants hier, hein, parce que Nokafo Victor, lui aussi remplaçant, il y a eu le flair quand même de pouvoir le mettre dans le jeu. C'est lui, sur un exploit individuel. La défense de Dito était un peu hésitante sur, je peux dire, une conduite de balle avec le petit filet trouvé. Il a quand même essayé de tromper la vigilance de Sadat Koukouté. Mais au même moment, je pense que Dito a bien fait d'ouvrir le score parce que après derrière, on a vu une autre forme de jeu. Et c'est vrai qu'hier, on a vu Abou Farouk qui a marqué ce but à bout portant. Pour une première fois, Franck, j'ai vu Kouloul Maklibé faire un bon match. Il était tellement partout, il montait, il centrait. Il semble qu'à la première journée, il a fait aussi un bon match. Peut-être qu'il est mis sous pression en équipe nationale. Et ça, c'est important. Il veut revenir. Et ça, c'est important, c'est très important parce que pour un latéral moderne, il faut à chaque moment monter, surtout lorsqu'on est capitaine, de faire le travail. Donc, je peux dire que c'était important pour l'AS Togopor de remporter les 3 premiers points de la saison après le revers face à Asco. Mais comme le dit si bien Oloufadé, c'est un championnat, c'est une course de fond. Ils vont quand même rebondir face à Ange. On a senti un nouveau Dito. Peut-être c'est Oloufadé. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'on a senti une équipe qui a l'étoffe quand même de prétendre être champion à la fin de la saison? Ah oui, ça c'est une question pertinente. Hein. Ce qui est intéressant du côté de Dito, à chaque fois qu'on récupère le ballon, tout de suite, on va vers l'avant. Tchadenou Farid et Dada Messa Anthony sont les métronomes de ce jeu du dynamique togolais, mais il va falloir être efficace. C'est ce qui leur manque pour l'instant face à Koroki. Bon, ils ont pu quand même marquer un but, mais hier, ils ont eu tellement d'occasions, mais Lambima Monagbi, s'il doit être titulaire à chaque match, il va falloir être efficace et tueur devant le but. C'est ce qui lui a manqué hier. En tout cas, c'est ce qui lui a manqué. Seul Semassi essaie de suivre ou bien suit le rythme imprimé par Gomido. Le club est aussi à 6 points après avoir battu à domicile Bikenti sur la plus petite des marges 1-0. Et Semassi est très très bien collé à Gomido de Palimé. Oui, je crois que pour l'instant, c'est la satisfaction au niveau de Sokodé par rapport à tout ce qui a secoué ce club. Semassi a traversé quand même une mauvaise passe, continue même de traverser cette mauvaise passe. Vous avez écouté, ou nous avons écouté le coach Kourabodi Hamdan qui dit qu'il n'y avait que 3 anciens dans l'effectif qu'il a pu présenter. Déjà au match de la première journée, c'était aussi le cas où il n'y avait que 2 ou 3 anciens, et il y avait même une situation où c'était un joueur de champ qui a été même mis comme un gardien remplaçant. Il y avait tout cela, et là Semassi quand même a pu se sortir d'affaire, mais ça ne va pas continuer comme cela. Semassi a gagné, lors de la deuxième journée, Semassi a gagné également 1-0, mais il faudrait tout de suite que le staff réagisse, il faudrait tout de suite que les dirigeants réagissent. Alors il faut passer à autre chose. Les joueurs qui sont partis,
Alors, il faut essayer de voir dans quelle mesure laisser ces joueurs-là progresser, continuer dans leur... c'était déjà un mal qui est là, une anomalie. Semassi a essayé quand même de faire comprendre à l'opinion et également à ces joueurs que ça ne se passe plus comme cela. On n'est pas quand même au moulin ou bien au marché où on sort, où on rentre comme on veut. Mais déjà, on joue la deuxième journée. Il faut que cette équipe-là réagisse. Ça ne va pas continuer. Les résultats... J'ai écouté quelqu'un dire que oui, c'est un match de championnat de première division, mais qui ne ressemble à rien. C'est-à-dire, il n'y a rien dans le contenu. Les clubs ne sont pas préparés. Maranatha n'était pas préparé. Bikinti, oui, je ne dirais pas qu'il n'était pas préparé, mais a eu la malchance de jouer sur terrain adverse. Le 12e homme, forcément, a fait la différence. Mais Semassi, on parle de Semassi. C'est le Real de Madrid du Togo. Avec ses 10 titres, il n'y a pas de deuxième. Semassi doit quand même montrer autre chose. Il y a 6 points derrière, mais c'est un peu comme Gomido également, qui a joué, qui gagne, mais dans le contenu, ce n'est pas encore cela. C'est pas ça. Même face à la SCK, oui, il y a eu un but d'école. Le deuxième but, c'est un chef-d'œuvre. Il y a eu toute une équipe qui a touché le ballon, ils ont marqué, mais derrière, ce n'était pas ça. Alors, là, hier, face à la SOTR, Gomido a gagné, mais aussi, c'est une équipe qui est africaine, il faudrait monter autre chose. Semassi est en train de bricoler. 6 points d'accord, mais jusqu'à quand? Voilà la question. Voilà, c'est la question. Il y a Sarah Football qui est également en embuscade avec 4 points sur 2 matchs. Pour l'instant, ce n'est pas alarmant pour le club qui est promu, fraîchement arrivé de la deuxième division promu. Sarah Football Club, je crois que pour l'instant, c'est bon pour cette équipe. Et on va prendre quelques minutes pour parler Maracana avec la 7e Maracane. Et là, c'est le Togo qui peut-être doit se mordre les doigts puisque ayant perdu dans les 2 tableaux, en finale face à la même sélection, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette performance et avec de petits moyens tout simplement. La Fetouma qui a eu du mal à réunir, à rassembler les moyens, a réussi quand même à placer le Togo presque au sommet. Je pense que à part le fait qu'on n'ait pas suffisamment de soutien financier pour accompagner cette fédération et surtout cette discipline-là, il y a de la matière. Il y a de la matière et chapeau quand même à Donald Aliaki et à tous ces joueurs qui ont encore fait retentir l'hymne national togolais sur le sol ivoirien par 2 fois, il faut le préciser, au niveau des super seniors et au niveau des seniors. On se rappelle de la CAN dernière à Bamako au Mali, ça a été également difficile en ce qui concerne l'organisation, mais on n'est pas allé aussi loin dans la compétition. Et là, c'était 2 finales. C'est vrai que la finale des super seniors, puisqu'on l'a vu en direct sur une chaîne, 4-2 à la fin. C'est un jeu qui va très vite. Lorsque vous encaissez tout de suite et vous manquez un peu d'attention, de vigilance. Ça va très vite et j'ai l'impression que par moment la fatigue aussi a eu raison de nos ambassadeurs. La réaction n'était pas immédiate dans le jeu. Voilà pourquoi coup sur coup les Ivoiriens ont planté 1, 2, 3 buts et puis derrière on a pu quand même réagir et après cette finale, j'étais confiant qu'au moins au niveau des seniors, on devrait passer, même si je redoutais quand même la performance de Youssouf Koné, le Dreadman dans l'équipe ivoirienne. C'est un joueur fantastique au Maracana. Mais la dernière fois, que c'était encore le même scénario, on a vite encaissé et derrière, on a eu du mal à réagir. Et puis, il y avait un carton jaune d'un joueur qui était, quand vous prenez le carton jaune, vous écopez de 2 minutes d'absence et vous rejoignez le banc, vous jouez en infériorité numérique face à un public qui était acquis à la cause de la sélection ivoirienne. Oui, quand on regarde dans le rétroviseur, on est certes en sport, mais ça fait mal. Ça fait très mal, mais au même moment, il y a de la matière et l'appel est lancé aux autorités, au ministère, de vraiment accompagner cette discipline qu'est le Maracana, parce que le Togo, à chaque compétition, est très respecté et très redouté. Oui, Latif, qu'est-ce qu'il faut faire en attendant 2019 à Conakry, en Guinée? Non, il faut qu'on continue par jouer le Maracana. Vous savez, s'il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent rien faire pour la jeunesse, demain, il y aura peut-être d'autres qui vont accepter de faire quelque chose pour la jeunesse. Je parle comme cela, par exemple, du Comité national olympique du Togo. Je parle du ministère togolais des sports. Je parle même de la présidence de la République. Parce que là, écoutez, à un moment donné, on était limité.
on jouera, on donnera tout, mais derrière, il n'y a rien. Même 10 000 francs, vous n'en avez pas. Comme par exemple, prime de match, de gain, de trophée. Alors qu'au même moment, on parle de 200 millions de francs CFA débloqués par l'État ivoirien pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et dans ces 200 millions, rassurez-vous qu'il y aura au moins, même si c'est 100 000 francs pour chaque joueur à la fin, par exemple, de la compétition. Lorsqu'au Togo, on n'a même pas pu avoir l'argent de poche pour ces joueurs-là, qui sont arrivés en finale, qui ont joué avec une programmation taillée pour, par exemple, aider les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est eux qui étaient à l'organisation. J'ai suivi un membre d'un staff dirigeant d'une équipe qui a participé, le coup de gueule. J'étais avec toi, Angelo, ce matin, je crois, sur la BBC. Ils ont été bons dans le jeu, mais nuls dans l'organisation. Ils parlaient des Ivoiriens qui ont tout fait pour que les équipes étrangères n'aient même pas de temps entre les matchs et les repas. Il y avait tout. Alors, le Togolais a joué et a réussi à placer ces deux sélections en finale. Maintenant, il y avait quoi derrière? Lorsque le Togo gagne, il y a quoi derrière, par exemple? Mais ils peuvent se tuer. Ils peuvent se tuer pour ramener le trophée, sachant que derrière, ils peuvent même s'amener à l'hôpital bleu, le CHR Lomé Commune ou bien au CHU. Mais lorsque tu joues, tu auras une cheville ou bien quoi que tu n'es même pas en mesure de t'amener toi-même à l'hôpital. Voilà. Ça veut dire qu'il faut regarder ce sport-là. Mais il faut regarder ce sport. Mettre de l'argent. C'est des jeunes qui sont partis. Quand je parle de jeunes, il y a des moins de 45 ans. Oui. Et puis par rapport à nos moyens limités, dans le Maracana, il y a quand même une situation inverse qui se fait en football. En football, le junior peut jouer par exemple au senior. Mais le senior ne peut pas jouer au junior. Au Maracana, c'est le sens inverse. C'est-à-dire que le vétéran, aujourd'hui appelé super senior, peut jouer pour les seniors. Mais pas la situation inverse. Vous allez voir que dans l'équipe togolaise, il y avait des joueurs qui sont obligés de jouer en même temps senior et super senior. Exemple de Bawa Yaouza qui joue en même temps là et là. Et ça voudrait dire que les deux finales enchaînées, il joue cette finale, il va jouer. On n'a même pas les moyens d'amener même beaucoup de joueurs. Mais écoutez, on était limité et on a fait ce qu'on pourra. Le Togo a gagné la 7e CAN de Maracana. Donc il faut respecter ce sport. Merci Latif Irouma, merci Angelo Folikoé de nous avoir assisté. Et l'homme à Dovon assure la vidéo de cette émission que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci Pélagie Mekoum. À demain.